Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, bien-aimés. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer et je veux t'adorer, Père. Bien-aimé, adore avec moi. Adorons ensemble le Seigneur. Il mérite d'être célébré, bien-aimé, car le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. C'est de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, bien-aimé. Celui de t'adorer. Oh oui. Oh, mon âme espère en l'Éternel. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. D'adorer, Seigneur. Mon désir est de te célébrer, Jésus. Est de t'honorer, Seigneur. Est de te magnifier, Père éternel. Est de te magnifier, Seigneur. Oh oui, tu es le véritable rocher. Et ton âme, tu es le véritable ami, Seigneur. Tu es mon appui, Seigneur. Tu es notre secours, Père. Et notre bouclier, Seigneur. Oh oui. Yeshua. Seigneur, nous voulons te bénir en ce jour, Père. Je veux te magnifier en ce jour, Père éternel. Je veux te célébrer en ce jour parce que tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Père. Tu le mérites, Père. Oh, il ne t'a pas oublié, mon frère. Il ne t'a pas oublié. Jésus t'aime encore. Il t'aime encore. Il m'aime encore. Il ne regarde pas à nos faiblesses. Il nous aime. Il nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a donné son Fils à la croix pour toi et moi, bien-aimés. C'est de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Oh! Il a été frappé, flagellé. Oh! Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Mon ami est... Oh oui. C'est mon ami. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Il est le véritable Dieu. Je veux te bénir, Jésus. Nous étions perdus, bien-aimés. Nous étions errants. Il a payé le prix pour nous. Il nous a réconciliés avec le Père. Nous qui étions tous morts par Adam, il nous a ramenés à la vie de par son sacrifice à la croix. Tu as de la valeur, bien-aimé. Tu as de la valeur à ses yeux. Oui, tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux, mon frère, ma soeur. Il t'aime. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté qui se renouvelle encore dans nos vies, Seigneur. Merci Seigneur, oh, d'élargir l'espace de nos tentes, Seigneur. Merci Seigneur d'agir, allant au-delà de nos attentes, Seigneur. Merci Seigneur, Père éternel, de déverser encore tes grâces sur nous, Seigneur. Merci de nous couronner, Seigneur, Père. Merci de nous emmener encore de gloire en gloire, Seigneur. Merci Dieu 3 fois saint.
Oh, maraki dolori de maonta la bloche qui dolori de maonte le brosse. Loki dolori de maonta la baba shoki dolori de maonte le brosse. Mon âme espère en toi, mon âme espère en l'Éternel. C'est en lui que mon âme espère. Oui, c'est en toi, Père. C'est en toi, mon Dieu. Tu es notre bouclier, notre secours. Je veux te bénir en ce jour, Seigneur. Je veux te bénir en ce jour, Père. Je veux te recommander ce moment, Dieu, 3 fois saint. Car ce moment est pour ta gloire, Seigneur. Viens disposer toutes choses, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Alléluia. Ah, bien-aimé. Il est bon, ce Dieu. Il est bon, il est bon, il est fidèle. Il est bon, il est bon. La dernière fois, nous avons parlé donc pour les exhortations précédentes, nous avons parlé donc on a vu Josué 7 qui nous faisait part donc dont le Seigneur parlait ici, a parlé donc de retirer donc l'interdit qui est le péché, et nous avons vu un peu que nous devons nous éloigner du péché parce que ça nous éloigne de Dieu. Et nous devons nous éloigner du péché parce que lorsque nous vivons dans le péché et que nous adressons les prières à Dieu, nous ne pourrons pas voir les ossements parce que le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché. Et lorsque nous vivons dans le péché, ça nous éloigne vraiment. Comme a dit donc Ésaïe 59 au verset 1er à 2, que ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc pour ne pas qu'il y ait ce mur, parce que ce que nous devons savoir, bien aimé, c'est que lorsque Jésus a payé le prix pour nous à la croix, ce mur qui nous empêchait d'avoir l'accès dans sa présence, ce voile-là a été déchiré depuis le haut jusqu'au bas. Et nous avons maintenant l'accès dans sa présence. Nous devons maintenant nous sanctifier. Nous devons vraiment marcher dans la sainteté, nous éloigner du péché, pour ne pas qu'il y ait encore un autre mur, un autre voile encore qui nous empêchera vraiment qui empêchera le Seigneur vraiment d'agir pour nous, parce que nous étions vraiment loin de lui, mais par le sacrifice que son Fils, que Jésus a payé pour nous à la croix, il nous a rapprochés de lui pour que nous puissions vraiment entrer dans nos grâces, pour que nous puissions vraiment entrer dans nos bénédictions. Et cela part par la prière. Et pour que cette prière-là soit efficace, vraiment, on doit s'éloigner carrément du péché. Donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va aller rapidement dans un passage. Donc, on va voir aujourd'hui, toujours dans le domaine de la prière. Donc, dans Luc 15, Luc chapitre 15, je lis la parole de Dieu à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien en 2. Donc ici, nous voyons ici, il y avait un monsieur qui avait 2 fils, et le plus jeune a demandé sa part d'héritage. Et le père lui a accordé cela, il lui a donné sa part d'héritage. Au verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Donc lorsqu'il a reçu sa part d'héritage, il a quitté la présence de son père. Il est parti loin de son père. Vous savez, bien aimé, avant que nous ne soyons formés dans le sein de nos mères, Dieu avait déjà tout programmé pour nous. Il avait tout établi pour nous. Il avait déjà tout fait pour nous. Et nous voyons un peu Adam. Avant que Dieu n'ait créé Adam, Dieu avait déjà pris le temps de tout préparer dans le jardin. Et quand il a fait Adam était au milieu de l'abondance. Donc quand Dieu, avant que nous ne venions, Dieu a déjà tout placé, Dieu a déjà tout programmé pour nous. Mais quand Adam a péché, Adam a été mis hors du jardin, a été chassé. Donc ce qui signifie que l'abondance qui avait été préparée pour Adam, là où il avait cette possibilité-là de vivre dans l'abondance, là où il était, Adam avait été mis hors de ce jardin, lui et Ève.
Et ils n'avaient plus l'accès vraiment à cette grâce. Ils n'avaient plus l'accès vraiment à cette abondance-là. Ils devaient travailler dur pour pouvoir vraiment survivre. Donc c'est pour nous dire que aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs prient le Seigneur, c'est bon. Beaucoup de frères et sœurs vont à l'église, c'est bon. Mais d'autres prient aujourd'hui et lorsqu'ils obtiennent quelque chose, parce que nous sommes héritiers de Christ, le Seigneur veut nous donner, nous avons un droit et nous avons aussi pas à notre héritage. Est-ce que vous comprenez un peu? Et lorsque nous sommes connectés à Dieu, lorsque nous sommes connectés au Seigneur, le Seigneur dans son amour nous fait entrer dans notre destinée, qui nous permet vraiment d'avoir vraiment part à notre héritage, qui nous permet vraiment de pouvoir vraiment avoir l'accès à notre héritage. Lorsque nous sommes connectés à Dieu. Et pour certaines personnes, lorsqu'ils arrivent, lorsque Dieu leur permet vraiment d'avoir l'accès vraiment à leur héritage, d'avoir l'accès à leur, donc à cette bénédiction, ils abandonnent la main de Dieu comme ce jeune homme qui, après avoir reçu son héritage, a quitté la maison de son père. Après avoir reçu son héritage, est parti. Et beaucoup aujourd'hui sont partis parce qu'ils ont reçu la bénédiction. Parce que ce pourquoi ils ont prié, ils ont vu les ossements. Ce pourquoi ils ont prié, ils ont vu l'accomplissement. Ils se disent quoi? Qu'est-ce que je peux attendre de plus encore? J'ai déjà tout eu. Et ils ont quitté la présence de Dieu. Ils sont partis. Ils sont partis. Or, la Bible nous dit que lorsqu'il est parti, loin de son père, il est parti loin du pays de son père, il a dilapidé toute sa fortune. La Bible dit que, on dit, le Saint-Esprit, il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de conseil. Lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous demeurons dans la présence du Seigneur, lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, il vient nous conseiller dans tout ce que nous faisons. Il nous apporte des conseils qui nous permettent vraiment, qui vont nous permettre vraiment d'évoluer dans notre vie, d'évoluer dans ce que nous faisons. Mais lorsque nous sommes loin du Seigneur, lorsque nous ne sommes plus connectés avec le Seigneur, nous n'avons plus ces conseils-là et nous faisons ce que nous voulons. Et c'est ce qui s'est passé. Si ce jeune homme était resté avec son père, peut-être que son père lui aurait montré comment est-ce investir, comment est-ce qu'il pourrait donc fructifier son héritage. Mais parce qu'il est parti loin de son père, il n'avait plus personne pour le conseiller. Il était livré à lui-même. Il était livré à lui-même. Et il est parti, il a mené sa vie comme il le voulait. Aujourd'hui, beaucoup se trouvent dans cette situation-là. Beaucoup ont quitté l'église parce qu'ils ont été bénis. Beaucoup ont quitté l'église parce qu'aujourd'hui, Dieu les a fait grâce d'entrer dans une bénédiction. Beaucoup ont abandonné la main de Dieu parce qu'aujourd'hui, ils ont eu l'accès à ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, ces personnes-là, ils ne regardent plus en arrière. On va continuer. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Donc, après avoir dilapidé tous ses biens, parce que de un, il n'y a pas de protection pour pouvoir, il n'y a pas de protection. Parce que lorsque nous quittons la présence de Dieu, lorsque nous abandonnons le Seigneur et que nous partons vivre comme nous voulons, nous n'avons plus de protection. Nous n'avons plus de couverture spirituelle. Nous n'avons plus vraiment, la main de Dieu n'est plus là pour nous protéger, pour nous garder, pour préserver tout ce que nous avons. Et là, nous sommes exposés vraiment au loup. Nous sommes exposés au loup, nous et nos biens, nous et tout ce que nous avons. Et lorsque le vent vient, lorsque la famine est arrivée, lorsqu'il y a eu une grande famine dans le pays, tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans les champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons. Même personne ne lui en donnait. Donc vous voyez un peu, il a tout perdu. Oui, il a tout perdu. Lui qui était censé avoir des serviteurs à sa soeur, lui qui était censé avoir des serviteurs, des gens qui travaillent pour lui, il est retourné à l'état d'esclave. Il est devenu comme un esclave. C'est lui que même ceux-là qui travaillent chez son père sont plus mieux que lui.
Et c'est comme ça aujourd'hui, quand nous abandonnons la main du Seigneur et que nous partons vivre comme nous voulons, nous nous éloignons de sa présence. Nous quittons la présence de Dieu et que nous vivons comme nous voulons, bien-aimés. C'est comme ça que notre vie vacille. C'est comme ça que les choses, lorsque le vent vient, la Bible dit que je crois que c'est dans Proverbe, que celui qui bâtit sans qu'il se bâtit en vain. Celui qui bâtit sans Dieu se bâtit en vain. Parce que quand le vent vient, ça emporte tout. Et c'est comme ça. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs se retrouvent dans cette situation. Parce qu'il est arrivé un jour dans leur vie où ils ont abandonné la main de Dieu parce qu'ils croyaient avoir tout eu. Ils croyaient avoir tout reçu. Et ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont quitté la présence de Dieu. Et ils se retrouvent dans la même situation que ce jeune. C'est-à-dire que l'état dans lequel ils étaient avant est devenu pire. C'est-à-dire qu'avant qu'ils ne soient bénis là, leur état d'avant, quand ils ont eu la bénédiction puis ils sont partis et qu'ils ont tout perdu, ils sont redevenus vraiment plus bas même que ce qu'ils étaient avant d'être bénis. C'est-à-dire qu'ils sont devenus comme des esclaves parce qu'ils ont tout perdu. Et ici, je continue. Nous étions... Donc, même pour manger, la nourriture des cochons, même, ils n'entrent pas pour manger. Vous voyez combien de fois il est tombé. Même pour avoir... Celui qui avait sa part d'héritage, qui avait reçu son héritage. Vous voyez comment il est redescendu. Même pour trouver de la nourriture. Aujourd'hui, des personnes aujourd'hui qui étaient bénies aujourd'hui, qui étaient bénies avant, qui avaient des maisons qui hébergeaient les gens. Mais parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, aujourd'hui, là, ils n'ont plus rien. Même pour avoir un toit pour dormir, c'est tout un problème. Des personnes qui étaient bénies avant, que Dieu a béni, qui ont laissé la main de Dieu. Mais aujourd'hui, même pour manger, c'est difficile. Mais serait-ce que pour avoir de quoi à manger, c'est difficile. Donc, je continue. Rentrant en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici, je meurs de faim. Il s'est assis. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même, bien-aimé. Il est rentré en lui-même. Et il s'est rappelé que je suis son père là-bas. Même les serviteurs ont de quoi manger. Mais lui-même, il n'arrive même pas à avoir de quoi manger. Même la nourriture de cochon. Il va aussi gratter pour manger, même il ne gagne même pas. Il est rentré en lui-même, bien-aimé. Il faut que tu rentres en toi-même, bien-aimé. Aujourd'hui, d'autres ont honte. Ils ont honte parce qu'ils ont abandonné l'église, ils ont quitté leur église parce qu'ils se sont joués les trucs. Donc, ils ont honte, bien-aimé. Ne regarde pas vraiment à ce que les gens vont dire. Ne regarde pas cela. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il s'est examiné, il a regardé. Il a dit non, c'est pas possible. Il a dit non, c'est pas possible. On va aller dans un autre passage avant de revenir dessus. Nous sommes arrêtés donc à partir du chapitre 17 au verset 17. On va aller dans Jean chapitre 15 à partir du verset 4. On va lire ça rapidement. Jean 15, verset 4. Donc je lis la parole de Dieu. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment
ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas, si vous ne demeurez en moi. Vous voyez un peu? Si nous voulons exceller, si nous voulons gravir les échelons, nous devons demeurer vraiment en lui. On doit vraiment être connecté avec le Seigneur. On doit être connecté avec le Saint-Esprit. Parce que si nous sommes loin de lui, nous ne pourrons pas porter du fruit. Si nous sommes loin de lui, nous ne pourrons pas gravir les échelons. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, d'autres pensent que ils sont bénis, c'est fini. Donc, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus rien devant. Bien-aimé, fais très attention. Toi qui as quitté la présence du Seigneur, toi qui t'es éloigné, tu es parti, tu as abandonné les choses de Dieu, qui t'es éloigné parce que tu es béni, fais très attention, bien-aimé. Fais très attention. Je lis au 5, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et qui, je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Même quand tu es béni, même quand le Seigneur te bénit, qui t'accorde les grâces, les faveurs, bien-aimé, on doit avoir l'esprit de Dieu. Il faut que, parce que l'esprit va nous conduire, va nous donner des conseils, comment investir, comment entreprendre, comment vraiment se lancer dans telle affaire. Parce que lui, il connaît toutes choses. Il pourra nous guider. Quel est le temps favorable pour pouvoir investir dans telle affaire? Il faut tout ça. Nous donner l'esprit de sagesse, d'intelligence pour que nous puissions vraiment fructifier vraiment ce qu'il a mis entre nos mains. Mais si nous sommes loin du Seigneur, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans lui. Si nous sommes éloignés de lui, on finira comme ce jeune homme qui a dilapidé tous ses biens. On va tout dilapider. On va tout emmener tout au feu parce que il n'y a personne, on n'a personne pour nous conseiller, on n'a personne pour nous orienter. Seul Dieu connaît l'orientation qui est bonne pour nous. Là où nous devons aller. Et là où nous devons partir. Là où nous devons investir. Et là où on ne doit pas investir. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui aujourd'hui ont investi dans des affaires qui a capoté. Parce que le plus souvent d'autres n'ont pas demandé l'apport du Seigneur. Ils n'ont pas demandé au Seigneur. Ils n'ont pas introduit Dieu dans ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont levés, ils ont fait des choses d'eux-mêmes. Nous devons demeurer en lui. Même quand nous prions que nous avons les ossements, quand nous prions que nous atteignons vraiment ce que nous avons demandé, demandé à Dieu, on doit demeurer dans sa présence. On ne doit pas nous éloigner, on ne doit pas quitter la présence de Dieu. C'est dangereux, bien-aimé. C'est dangereux. Donc, comme il a dit, si nous ne sommes pas en lui, on ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Si nous ne sommes pas sans lui, on ne peut rien faire. On doit demeurer en lui pour porter des fruits. On doit demeurer en lui pour pouvoir aller de l'avant. On doit demeurer en lui. Parce que j'insiste dessus parce que beaucoup aujourd'hui, beaucoup ont fait cette erreur. Beaucoup ont fait cette erreur. Beaucoup ont fait cette erreur. Lorsqu'ils ont obtenu la chose, ils ont abandonné le Seigneur. Beaucoup ont fait, et ils ont constaté après. Ça n'a pas été bon pour eux. Ils sont revenus à zéro. Seul Dieu est à mesure de préserver ce que nous avons. Donc je continue. Il est rentré en lui-même. Et il a constaté que vraiment ce n'est pas possible. Au verset 18, je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Donc, lorsqu'il est rentré en lui-même, je t'interpelle, bien-aimé, aujourd'hui, de ne pas avoir honte. Ne te soucie pas de ce que les hommes vont dire, de ce que les gens diront. Bien-aimé, il faut que tu rentres en toi-même.
Lui, quand il a constaté cela, il est reparti chez son père. Il est reparti chez son père. Il est parti d'abord, il s'est repenti. Il a demandé pardon à son père. Pour l'acte qu'il a posé. Il a demandé pardon à son père. Il s'est repenti. Vous savez, notre Dieu est amour. Peut-être que tu te trouves dans la situation aujourd'hui. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que c'est ton cas, bien-aimé. Tu as eu cette attitude comme ce jeune homme. Tu es parti loin du Seigneur. Bien-aimé, reviens. Peut-être que ce n'est pas encore gâté là-bas. Mais n'attends pas que ça soit gâté pour que tu vas revenir au Seigneur. Le Seigneur t'interpelle de revenir à lui, bien-aimé. Car ce que tu as obtenu, ce qu'il t'a donné, ce que tu as pu obtenir par sa grâce, lui seul est à mesure de préserver cela. Lui seul est à mesure de permettre que cela soit, tu puisses avoir encore plus de fruits par rapport à ce que tu as présentement. N'attends pas ce que ça soit gâté pour que tu reviennes. Ou toi qui es parti et que c'est gâté aujourd'hui, et que tu as tout perdu, le Seigneur t'interpelle encore, t'interpelle aussi. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas, parfois, la honte ou bien fait que d'autres ont honte parce que on les a vus, ils ont honte vraiment de revenir, soit peut-être à l'église. Bien-aimé, ce n'est pas la honte qui va te sauver. Ce n'est pas la honte qui va te sauver. Le Seigneur, il a les bras ouverts. Il attend que toi. Il n'attend que toi. Il est temps que tu reviennes. Il faut que tu reviennes à Dieu. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent, les gens diront. Non. Ne te préoccupe pas de cela. Le Seigneur ne te juge pas. Quand le jeune homme est arrivé, son père ne l'a pas jugé. Il ne l'a pas accablé pour dire, mais tu es parti, tu étais bien, pourquoi est-ce que tu es... Non. C'est les hommes qui agissent ainsi. Notre Dieu n'agit pas ainsi. C'est les hommes qui, lorsque tu arrives, ils vont commencer à étaler vraiment tes déboires, à étaler tout ce que tu as fait. Dieu n'agit pas ainsi comme ça. Quand Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, c'est par son amour. Il est temps que tu reviennes. Et pour ceux qui aujourd'hui qui prient pour des sujets, qui prient pour leurs sujets, juste pour vous dire que si vous obtenez vraiment les ossements, si vous obtenez vraiment ce pourquoi vous avez prié, n'abandonnez pas la main de Dieu. Demeurez connecté au Seigneur, demeurez connecté au Saint-Esprit, afin que vous puissiez encore porter plus de fruits. Car sans lui, on ne peut rien faire, bien-aimé. Sans lui, on ne peut rien faire. Il faut que ces choses-là nous servent vraiment de leçons. Il faut que ça nous serve vraiment d'exemple. Pour ne pas faire les mêmes choses. Pour ne pas reproduire les mêmes choses. Comme les autres. Juste nous interpeller par rapport à cela. Juste nous interpeller. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse. Mais toi qui es parti, parce que tu as été béni, il faut revenir, bien-aimé. Toi qui es parti, lorsque tu as obtenu la bénédiction, mais aujourd'hui tu as tout perdu comme ce jeune homme qui a pris son héritage qu'elle est dilapidé. Il faut rentrer en toi-même et il faut revenir. Reviens, bien-aimé. C'est les hommes qui t'accablent. Dieu ne t'accable pas. Dieu t'aime. Il veut que tu reviennes à la maison. Reviens avec un esprit de repentance. Reviens avec un esprit d'humilité. Reviens en t'humiliant devant la face du Seigneur. Lorsque ce jeune homme il est arrivé chez son père, il s'est humilié. Il a demandé pardon à son père. Et son père était heureux de le revoir. Il était heureux de revoir son fils qui était perdu. Parce que Dieu considère que lorsque nous avons ce genre d'attitude, Dieu considère que nous sommes perdus.
Nous sommes perdus. Nous sommes égarés. Il est venu pour ceux qui sont égarés. Il est venu pour les ramener dans la maison, pour les ramener à lui. Pour les ramener à lui. Donc c'était juste ce message que je voulais partager avec toi, bien-aimé. Juste partager ce message avec toi. Et te dire, comme a dit Jean, dans le livre de Jean 15, à partir du verset 4 à 5. Le Seigneur dit, celui qui demeure en moi portera du fruit. Et que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Il faut que tu retiennes ceci, bien-aimé. Il faut que tu retiennes que sans Dieu, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Car il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire, pour qu'il puisse vraiment nous orienter, pour qu'il puisse nous aider dans tout ce que nous faisons, parce que nous sommes limités. Il est bon, bien-aimé, de demeurer dans la présence de Dieu, afin de pouvoir porter du fruit. Donc, c'était juste mon message que je voulais partager donc aujourd'hui avec vous. Juste mon message que je voulais partager avec vous. Soyez connectés au Seigneur. Soyez connectés, soyons connectés au Seigneur, soyons connectés au Seigneur. Demeurons en lui, restons connectés à lui. Restons connectés à lui et je pense que par son amour, par son esprit, il nous permettra vraiment de porter de bons fruits, de porter des fruits. Soyons connectés à Dieu. On va prier. On va prier. Merci Dieu, toi, foi saint, Père éternel, je te bénis, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jean 15, à partir du verset 4 au verset 5, que si nous demeurons en toi, Seigneur, nous porterons de fruits. Et que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Seigneur, tu connais, oh mon frère, ma soeur, Seigneur, présentement, Seigneur, qui, oh oui, Seigneur, qui s'est éloigné de toi, Seigneur, Père éternel. Tu connais mon frère, ma soeur, Seigneur, mon Dieu, Dieu trois fois saint, qui est parti loin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais aujourd'hui qui vit des situations compliquées, Seigneur. Je te prie de toucher son cœur, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, oh, un cœur qui te craint, Seigneur. Un cœur qui est attaché véritablement à toi, Seigneur. Et non un cœur qui est attaché, Seigneur, mon Dieu, à la bénédiction, Seigneur. Car lorsque notre cœur est attaché à la bénédiction, lorsqu'elle vient à nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, nos regards changent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vis-à-vis de toi, Père éternel. Seigneur, je te prie de ramener ceux-là qui sont perdus, Seigneur. De ramener ceux-là qui se sont égarés, Seigneur, Père éternel. De toucher véritablement les cœurs, Seigneur, Père éternel. De circoncire nos cœurs, Jésus. Seigneur, tout ce que tu veux, Seigneur, c'est que tes enfants que nous sommes, nous revenons à toi, Seigneur. Comme ce jeune homme qui est revenu auprès de son Père, Seigneur. Seigneur, ramène nos cœurs à toi. Touche nos cœurs, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Toi qui es le bon berger. La Bible dit que tu es celui-là même. Lorsque une brebis, oh oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se perd, tu pars, tu laisses les 99 et tu pars chercher celle-là qui est perdue, Seigneur. Oh, dehors, il y a encore des milliers de brebis qui sont perdues, qui se sont égarées, Seigneur. Toi qui es le bon berger, Seigneur, ramène, oh, tes enfants à toi. Ramène-leur dans la bergerie, Seigneur, Père éternel, afin qu'ils ne soient point dévorés par le loup, Seigneur. Seigneur, oh Jésus. Seigneur, agis, Seigneur, dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur, Seigneur. Touche véritablement nos cœurs, Seigneur, afin que nos cœurs soient véritablement attachés à toi, Seigneur. Afin que nos cœurs soient véritablement attachés à toi et toi seul, Seigneur. Afin que nos yeux, afin que les écailles de nos yeux tombent, que nous puissions te voir tel que tu es, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Merci pour ce moment que tu as permis, Seigneur, Père éternel. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, 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 bien-aimés. On se retrouve pour donc une autre vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo. Donc, frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit avec votre esprit, et que le Seigneur, vraiment dans son amour, encore accomplit vraiment de grandes choses, accomplit de grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur accomplit de grandes choses dans vos vies, qu'il manifeste encore son amour pour vous, qu'il vous manifeste son amour, et puis ne soyez pas perturbés, ne soyez pas désemparés, ne soyez pas découragés, mais gardez la foi en Dieu, gardez la foi en Dieu, bien-aimés. Gardons la foi en Dieu. Gardons la foi en Dieu. Gardons la foi en Dieu. Donc, on se retrouvera prochainement pour parler encore d'un autre sujet. Donc, toujours sur la prière. Toujours sur la prière. Donc, comme je dis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu vous couvre. Que la main de Dieu vous couvre. Que la main de Dieu vous couvre. La Bible dit dans Psaume, le livre de Psaume 33, pour terminer, de Psaume 33, que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort. Que durant toute la semaine, que le Seigneur, les jours restants, que le Seigneur arrache ton âme de la mort, bien-aimé, et qu'il te fait vraiment vivre au milieu de la famille. C'est-à-dire qu'au moment où vraiment ça ne va pas, où les gens se lamentent, où les gens vraiment n'arrivent pas à joindre les deux bouts, que le Seigneur vraiment fait la différence pour toi, que le Seigneur fait la différence pour toi, afin que vraiment tu ne manques de rien, afin que dans ta maison, il ne manque point de la nourriture, afin que la nourriture ne manque point dans ta maison, que Dieu ouvre les écluses des cieux, afin que tu marches sur un ciel ouvert. Parce que quand ton ciel est fermé, bien-aimé, tu feras tout, mais tu ne verras rien. Que le Seigneur ouvre ton ciel, afin que tu marches sur un ciel ouvert. Soyez bénis, soyez bénis.